Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de monter légèrement en ce début de semaine, donc on va essayer d'étudier les scénarios possibles et envisageables pour les prochains jours et les prochaines semaines. Donc dans cette vidéo, je ferai un market review, donc j'analyserai le Bitcoin, ensuite je ferai le S&P 500, puis je finirai la vidéo par le gold. On va faire également l'analyse du weekly parce qu'on arrive dans une nouvelle semaine, on est mardi aujourd'hui, donc on va voir le changement qu'on a pu avoir suite à la clôture de dimanche soir. Donc là, on est sur Bitcoin. Donc en termes de bougie weekly, si on regarde d'abord la clôture, sans trop regarder le reste, on peut voir qu'on avait eu la bougie d'il y a 2 semaines qui avait fait une belle prise de liquidité au-dessus de ces 2 highs, pour en gros annoncer un retournement, parce que c'était quand même une belle bougie bearish avec un gros corps de rejet. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On est venu récupérer donc la liquidité de cette bougie-là. En fait, vous voyez cette bougie que je vais marquer ici, avec le high à ce niveau-là et le low, c'était la bougie dans laquelle on était coincé. Là, on a pris le haut, maintenant le bas. Et en fait, on est toujours coincé dans cette bougie. On n'arrive pas à clôturer au-dessus ou en dessous. Et si on regarde plus particulièrement sur le côté gauche du graphique, on est plutôt coincé entre cette grosse bougie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de faire du complexe pullback au sein de cette bougie baissière. Et en plus, on est décoincé dans cette bougie. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de réduire la volatilité sur du weekly. On peut voir que à chaque fois, la volatilité, là, elle a augmenté sur la baisse. Et là, elle a vraiment diminué à ce niveau-là. Maintenant, si on commence par regarder le reste, il n'y a eu aucun changement. On était venu faire une mitigation au sein de ce POI weekly, parce que je rappelle que la structure est baissière et on a un order flow baissier suite au choc de ce niveau-là, c'est-à-dire que depuis les 108 000 dollars sur le weekly, on cherche uniquement des shorts, donc il n'y avait aucun point d'achat qui a été donné sur toute cette jambe de baisse. Donc si vous avez acheté du Bitcoin dans cette jambe de baisse, j'aimerais bien savoir pourquoi et comprendre en fait selon quel principe vous avez raisonné, parce que là, on n'a toujours eu aucun signal d'achat. Parce qu'en fait, on cherche des longues sur toute cette baisse. Même encore aujourd'hui, on s'attend encore à ce que le prix baisse. Ce que j'aimerais, moi, c'est voir un nouveau lot à ce niveau-là pour qu'en fait, le point de choc futur, qui est actuellement aux 98 000 dollars, puisse redescendre aux alentours des 70-65 000. Et là, on pourrait retourner le prix plus facilement pour soit rentrer en swing pullback, soit inverser la structure. À voir ce qui se passera. En tout cas, rien de plus à dire sur le weekly. On va aller voir le daily. Donc là, j'avais tracé le premier scénario qui était comme ceci. Donc là, on a invalidé ce PY, donc on l'a invalidé directement. Donc là, si en gros, je peux tracer un autre scénario, c'est la même chose, mais dans le PY extrême, enfin pas extrême, mais le prochain PY qu'on a à ce niveau-là. On verra s'il y a une réaction à l'intérieur de celui-ci, ou même peut-être dans le VG ici. Mais sinon, les scénarios n'ont pas changé, on est toujours fully line à la baisse, donc on s'attend à des scénarios de baisse. Peut-être qu'on peut faire en fait une hausse ici, mais ce serait en fait, le swing pullback, c'est la structure baissière, donc pas réellement d'intérêt pour moi à la jouer, surtout que le choc est baissier. Donc tant que le choc est baissier, on ne cherche pas de longue. Sur du H4, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on a invalidé ce PY pareil, sauf que c'est celui-ci qui va nous intéresser le plus, que j'avais tracé pour l'instant. Il est imbriqué dans un PY daily, donc on peut attendre un rejet là-dedans. On verra en fait ce qui se passe. Là, on a en fait ce mouvement a été initié par une belle prise de liquidité ici. On peut voir sur le H4 une belle mèche avec un rebond. En fait, la réaction a été provoquée sur le lot ici. Ce lot a provoqué une réaction. Ce que je vous dis la semaine dernière, c'est qu'on s'attendait à des scénarios baissiers en fait suite à tout ce qui s'était passé là, mitigation PY daily, H4 avec des scénarios baissiers et d'autres scénarios baissiers qui ont été faits ici. Par contre, ce que je disais, c'est que le prix n'est pas obligé de faire ça. On peut très bien s'arrêter sur ce creux, faire un rebond qui peut aller soit même au-dessus, par exemple, de ce niveau-là pour prendre la liquidité de notre strong high, soit venir chercher ici. En fait, il peut aller n'importe où, on ne peut pas encore savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'exploiter des scénarios qui sont réalistes et dans notre plan. C'est pas forcément de target directement cette zone, même si ça pouvait être une zone valide suite à ce qui s'était passé ici. Donc là, pour le moment, on est en train de faire le rebond. Donc là, le scénario qui nous intéresse, c'est d'attendre un retour ici pour chercher un setup de short. Même si la réalité, c'est que tout ça, c'est du complexe pullback. Donc moi, ça m'intéresse pas pour trader parce que c'est des mouvements qui ressemblent pas à grand-chose. Là, ce qu'on fait, ça ressemble clairement à rien. Les POI de complexe pullback sont très rarement respectés. Donc c'est pas un scénario qui va m'intéresser aujourd'hui. En tout cas, il est valide, donc je suis obligé de le tracer parce qu'il faut en tenir compte. Par contre, c'est pas un scénario qui va m'intéresser. Et donc après les targets, bah,
Très simplement, pour ce scénario, la target ultime, c'est ici, mais on a quand même 2 lots intermédiaires à ce niveau-là et la liquidité qu'on est en train de créer ici en ce début de semaine. Donc en gros, ça nous fait 3 zones qui sont imbriquées comme ceci, comme un peu une espèce de trendline qui va nous intéresser pour en fait attendre soit des réactions, soit en fait si vous prenez par exemple un short là-dedans valide, vous pouvez mettre plusieurs TP. Il peut y avoir un TP qui va être ici, ou alors vous pouvez le mettre ici, là. En fait, il y a plusieurs zones qui peuvent être valides pour du TP. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel est le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais continuer la vidéo avec le S&P 500. Donc là, sur le weekly, ça commence à devenir très intéressant. Je vous disais que à ce niveau-là, quand on avait le choc baissier, si on voulait avoir un swing pullback, une zone réaliste, c'était d'attendre un retour à ce niveau-là, dans le FVG ici ou dans une ancienne demande qui est ici. C'était en fait les premières zones qui pouvaient pour moi rejeter le prix. On n'avait rien avant, donc on avait tout intérêt à venir à ce niveau-là. Là, on peut voir qu'on est venu mitigate ce FVG ici, et que suite à cette mitigation, on a une très belle réaction haussière. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal d'espèces de petits gaps à ce niveau-là, donc peut-être qu'on va simplement venir rejeter dans ces niveaux algorithmiques. En fait, peut-être qu'on fait le pullback de cette jambe de baisse qui doit correspondre à notre structure daily ou H4, pour après continuer la baisse. En tout cas, le point de choc futur est actuellement aux 7000 points, donc si on veut commencer à chercher des longues, il faudra attendre d'avoir un point de choc qui est donc cassé. Donc pour le moment, on cherche toujours des shorts, mais par contre, on n'a aucun point pour short parce qu'il n'y a aucun FVG qui a été laissé sur cette baisse malheureusement. Donc ça ne nous intéresse pas. Sur le weekly, c'est tout ce que j'ai à dire. On va voir le daily. Voilà ce que je disais exactement. C'est-à-dire qu'actuellement, le daily est en train de faire, bon, là c'est un petit swing pullback parce qu'on n'a pas encore eu de choc pour annoncer l'entrée en swing pullback. Mais en tout cas, on est en train de faire un petit pullback ici dans notre PY daily. Ce PY, c'est celui que je vous avais tracé vendredi, peut-être j'avais fait une vidéo, je sais plus. Donc ce PY est valide pour chercher des shorts, il est même haute probabilité, enfin, il est moyenne probabilité, mais moyenne plus on va dire, parce que tout est aligné à la baisse. On a fait un swing pullback qui peut être valide parce qu'on a dépassé les 30%. Par contre, on reste dans la zone premium de ce range pour shorter. Ça aurait été mieux en fait, comme scénario, d'avoir un vrai swing pullback qui revient ici. Là, on aurait un nouveau choc baissier par exemple. Et là, si on a un nouveau PY qui se fait comme ceci, là vous avez un PY qui a de très hautes probabilités de réussite si le setup se déclenche à l'intérieur de celui-ci. En tout cas, celui-ci est évidemment valide, donc si vous trouvez un setup, ça peut être très bien. Et là, comme target, pour moi, target évidente, ce serait en fait un retour au minimum ici, et on pourrait même target l'entrée de notre ancien PY qui correspondrait donc au comblage de tout ce FVG à ce niveau-là. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le daily. Il n'y a pas eu trop de changements en fait par rapport à la semaine dernière. Vous voyez que ça ressemble globalement. On a toujours tout qui aligne à la baisse. Il n'y a pas de truc complexe. Ça fait vraiment que baisser doucement mais sûrement. Donc voilà pour le daily. Pour le H4. Alors pour le H4, on est en train de faire le swing pullback qui a été initié par une prise de liquidité à ce niveau-là, puis par un choc. Donc là, le swing pullback, je vais voir si on n'a pas des anciens. Non, on n'a aucun ancien supply sur le côté gauche du graphique, donc je ne peux pas targeter des zones. Par contre, on a le PY daily ici qui pourrait arrêter le swing pullback. Donc ça, faudra surveiller. Par contre, on a un PY H4 qui est disponible ici pour chercher des longues. Donc sur le H4, on peut très bien avoir un scénario comme ceci. Mais pour moi, c'est pas un scénario de probabilité parce que le PY daily est ici. C'est-à-dire que le H4 est un peu contraire au daily, pardon.
Pour moi, si on veut un scénario intéressant sur le H4, c'est soit on attend de venir casser ici le haut de la structure pour en fait avoir une structure haussière et donc là pour chercher des longues ce sera pertinent. Ou alors on attend en fait que ici on ait un choc baissier et dès qu'on aura un choc baissier à ce niveau-là, bah là on aura des bons scénarios en fait de short qui seront imbriqués potentiellement dans le PY daily. Donc ça peut nous augmenter les probabilités de chercher des shorts à ce niveau-là. Tandis que là on a un peu un scénario qui est opposé au scénario daily, donc c'est pas ultra intéressant. Il y a sûrement un des deux scénarios qui aura raison sur l'autre, mais on ne peut pas prévoir lequel c'est. Surtout que le daily est censé quand même avoir l'avantage sur le H4, étant donné que c'est une time frame supérieure. Il faudra quand même surveiller évidemment la réaction sur ce PY H4 si on y vient. Parce que peut-être qu'on viendra dans cette zone, mais ce sera plutôt simplement une demande qu'un PY, parce qu'on aura peut-être déjà choqué à la baisse à ce niveau-là. Et donc ça nous intéressera plus de chercher des longues ici. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, je vois rien d'autre sur le S&P. C'est un price action qui est plutôt clair en tout cas. Il est plutôt propre d'ailleurs en ce moment, depuis en fait cette bougie qui était dégueulasse. Là c'est vraiment plutôt propre ce qu'on est en train de faire, donc c'est plutôt simple à analyser. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Donc pour finir la vidéo, je vais faire l'analyse du gold. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà sur le weekly? C'est qu'on a confirmé le PY que je vous avais mentionné la semaine dernière. Là, on a désormais un PY sur le weekly comme ceci. Donc voilà ce qui est pour le gold. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau? En fait, on s'attend, nous, à une mitigation ici pour chercher des shorts, à regarder quand même ce choc sur mèche qui est pas très très joli. Mais en tout cas, ce PY est valide pour chercher des shorts comme ceci. Donc ça, c'est notre scénario weekly sur le gold. En fait, ce choc ici nous signale l'entrée en swing pullback du gold. Par contre, faut pas oublier qu'ici, on a une ancienne demande weekly et un PY mensuel. Donc ça nous fait un peu deux scénarios opposés, donc à surveiller en fait ce qui va se passer dans cette zone. C'est pas moi ce qui va m'intéresser le plus, mais évidemment, il y a peut-être des trades intéressants à chercher. Sur le daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il n'y a eu aucun changement par rapport à la dernière vidéo. On s'attend toujours à des shorts dans un de ces deux PY. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a suppé notre strong low ici, donc à voir si en fait la dynamique structurelle va prendre le dessus sur l'order flow ici et retourner le choc à la hausse. En tout cas, on peut exploiter les scénarios ici s'il y a nos setups qui se déclenchent, sinon il faudra attendre un choc haussier pour chercher des longues, ce qui pour moi est plus haute probabilité que chercher des shorts, parce qu'après un sup ici, ça ressemble à une belle prise de liquidité. Après avoir cette prise de liquidité a pour but juste de faciliter en fait le rebalance et la mitigation de ces zones, alors est-ce qu'elle a pour but de faciliter le BOS futur de cette structure? Donc à surveiller, en tout cas les scénarios sont là, donc on peut les exploiter. Mais je vois pas grand chose de plus à dire, en tout cas pour l'instant. Sur le H4, premier changement, on a fait un premier choc haussier sur le gold sur du H4. Donc là, ce PY a été invalidé, celui-ci aussi. Donc là, bah, très clairement, on n'a pas de PY, il nous reste 4 heures, la bougie vient de commencer pour créer en fait, voir si on va créer un VG ici et donc avoir un PY. Mais vous voyez très bien que si on a un VG comme ceci, on aura un PY ici pour chercher des longues. Par contre, le choc est pas ouf, hein, là ça fait plutôt prise de liquidité puis mitigation du FVG pour repartir à la baisse. En tout cas, on a quand même une belle structure baissière ici. Donc il faudra surveiller ce qui va se passer dans les prochaines heures avec la clôture de cette bougie et voir si on a un PI pour chercher des longues ici ou si on revient choqué à la baisse. En tout cas, pour moi, si je dois vous tracer, enfin, vous parler plutôt d'un scénario de plus haute probabilité ici, ce serait d'attendre de venir mitigate un de ces deux PY daily, comme ça on serait en plus dans la zone discount de cette structure baissière pour shorter, et ensuite on attend un choc baissier, et là on aura des très beaux scénarios en fait, haute probabilité pour chercher des shorts, si évidemment on a des PY qui se créent sur le price action du prix.
Donc en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour le gold. De la façon, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas trop de scénarios sur le H4, il n'y en a aucun même. Donc on se prépare à réagir quand on aura la création de PY. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.